Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, projet spécial. Donc, je viens juste d'avoir l'idée. Ça m'a trotté dans la tête toute la journée et je me suis dit pourquoi pas, ça ferait quelque chose de nouveau, de différent. Donc, je tourne cette petite séquence vidéo avant d'avoir commencé en me disant que peut-être je la mettrai jamais en ligne parce que ce sera un fiasco raté, complet, on ne sait pas. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe naturelle. Donc, vous voyez que j'ai sorti un petit bloc de papier acrylique. Je me le suis acheté tout à l'heure pour pouvoir faire un petit mini nuancier de peinture acrylique. Parce que en regardant le live de ma copine Panoramimix, j'ai eu le goût de ressortir des acryliques. Je suis même allée au magasin m'en refournir de toutes sortes de genres, toutes sortes de variétés. Donc, je vous rassure, je n'ai pas acheté tout ça en une journée. J'en ai acheté plusieurs en liquidation. Il y en a que ça fait des années que j'ai. Donc, j'avais envie de jouer avec ma peinture acrylique. Donc, vous ne voyez pas la boîte au complet. Je vais essayer de montrer ça comme ça. Il y a des peintures pailletées, métalliques, dorées, néon, primaires, etc. Donc, il y a des pots que j'ai depuis plusieurs années. Et c'est l'occasion de vérifier si tout ça fonctionne. Donc, j'ai pris ce petit bloc de papier acrylique pour pouvoir faire ces nuancés-là, vérifier quel pot fonctionne et quel pot ne fonctionne pas. J'ai acheté aussi des petits outils, comme une petite palette de plastique, bon, rien d'intéressant. Et un nouveau produit que je n'ai pas vu sur des chaînes de colo qui s'appelle Cerne Relief. Donc, j'arrêtais pas de passer devant dans le magasin. Donc, je me dis, je vais tester ça. Et pour mener à bien mon petit projet, je vais vous expliquer ce que je veux faire. Je suis allée au Dollarama, donc l'équivalent un peu de vos magasins Action en Europe, pour acheter des espèces de planches en bois naturel, des toutes petites choses comme ça, qui n'étaient vraiment pas chères. Je sais que d'habitude, dans les magasins d'art, c'est beaucoup plus cher et ça se vend à l'unité. Mais là, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc, mon projet, c'est que j'aimerais faire une petite illustration ici à l'acrylique en utilisant bien sûr les pots de peinture qui sont là. Je me suis même acheté pour l'occasion des pinceaux pour l'acrylique et aussi les Posca, Molotow, etc. Je pense que je vais retourner au magasin acheter un Posca noir fin pour faire l'ancrage. Mais voilà, donc je voulais vous présenter un peu l'avant-goût de mon projet. Bien sûr, s'il n'aboutit pas, vous ne verrez pas cette vidéo. Je commence à réfléchir un peu au dessin que je veux mettre dessus. Et comme c'est la première fois que je fais ça, il faut que je pense que je dois mettre du gesso sur la planche de bois. Je pense que je vais faire ça. Je vais m'acheter du gesso, je vais m'acheter Posca noir et je serai enfin prête. Et je vais vous proposer de me suivre pendant que je fais ce dessin. Donc, je pense que je vais faire le dessin d'abord au digital ou trouver un dessin qui pourrait s'y appliquer, que j'aurai, quelque chose de pas trop difficile. Et vous montrer tout le processus. Donc, voilà pour un avant-goût de mon projet avec toutes sortes de peintures. Donc, juste pour vous montrer un avant-goût des peintures que j'ai. Donc, celle-ci est nouvelle, c'est la Dyna de Studio Acrylique. C'est une peinture qui est iridescente et qui mélange le bleu et le vert avec une dominante de bleu. Je ne sais pas si on voit un petit peu. Il y a une version aussi où c'est une dominante de vert, donc je ne l'ai pas trop pris parce que je trouvais que celle-là était plus jolie. J'ai la même chose, Dyna vert jaune iridescent. Donc si je l'ouvre, ce sont vraiment des belles peintures. Donc, celles-là sont un peu plus onéreuses que les petites comme ça. Donc, celle-ci, c'est la Deco Art Dazzling Metallics en vert cristal. J'ai le vert pan, une vieille que j'avais, perle pourpre. J'ai aussi des peintures interférences Tree Art, comme ça, en bleu. J'en ai une en doré. J'ai du jaune primaire, du bleu primaire, des dorés. Et celui-ci, c'est du cuivre brillant. Le doré de chez Daler & Rowney.
J'ai trouvé aussi un rose avec des sous-teintes de mauve dans la collection Dinah. J'ai un vieux violet que j'avais, etc. Donc, même un blanc perlé, un avec des paillettes, etc. Donc, je vais m'amuser avec tout ça. Je vais faire le tri, mais voir quels pots de peinture sont à jeter parce que c'est irrécupérable. Faire un petit menu nuancier. Je viendrai, avant de commencer le projet, vous montrer à quoi il ressemble, voir aussi le cerne relief, à quoi vraiment ça peut servir. Et voilà, donc pour mon projet, j'espère que vous allez l'apprécier. C'est un mélange entre colo, dessin et bricolage. Donc, j'ai voulu faire ça depuis très longtemps. Je me suis dit, là, je pense que j'ai assez de matériel pour le faire. Je ne vous montre pas les Posca et Stylogel et compagnie qui pourraient m'aider à finaliser la pièce. Donc voilà, c'est l'avant-goût de la présentation de mon projet. Et là, je ne sais pas ce que je voulais vous montrer. Un crayon qui tombe par terre. Mais c'est ça. Donc, à suivre. Bon, rebonjour, c'est plusieurs jours après le premier rush. Je vous reviens pour vous montrer un peu la progression du projet dans une espèce de mini format de vlog créatif. Donc, sur le papier acrylique, j'ai pu faire, je vous redescends un peu la caméra. J'ai pu faire un peu le nuancier. Donc, rebonjour. Je vous reprends dans un format de un peu mini-vlog créatif. J'ai eu, quelques jours après le premier rush, j'ai eu l'occasion de faire mon nuancier de toutes les peintures que j'avais. Et cela donne ceci. Donc, ici, bonne nouvelle, il n'y a pas de peinture que j'ai jetée. Elles étaient toutes fonctionnelles. J'ai dû les réactiver un peu avec un petit bâton de ce genre-là ici pour pouvoir bien les touiller. Mais en règle générale, bon, il y en avait qui ne sont pas de très bonne qualité. Ça, je m'attendais à ça. Au pire, si elles ne fonctionnent pas, je les remplacerai. J'ai aussi testé la nouvelle que je ne m'étais procurée. On va regarder ça ensemble. La Dollar and Roney en or, avec la collection Dollar and Roney, l'or, le bleu métallique, le rose métallique, le blanc perle, sont vraiment très jolis. On les voit ici. Ensuite, le rose permanent et le mauve sont un peu décevants. Je pense qu'il faudrait une deuxième couche. Le rose permanent, pour moi, il n'est pas assez néon. J'aurais préféré un rose plus néon. Euh, j'ai retesté mes vieilles PBO primaires, donc jaune, cyan et magenta, et l'autre que j'avais qui était violet. J'ai pu aussi tester les Dyna. Donc ici, ce sont les 4 Dyna. Le orange jaune, le vert jaune, le bleu vert et le violet rose, qui sont vraiment très jolis. Désolée, ces temps-ci, je sais pas qu'est-ce qu'a mon ordinateur ou ma caméra ou je ne sais quoi, mais je trouve que le son est vraiment moins bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Lorsque j'ai écouté mon premier rush, j'ai trouvé que le son était vraiment trop bas, mais bon, je n'ai pas remarqué avant aujourd'hui. Donc on va s'en contenter, mais j'espère que le reste de la vidéo va bien se faire. J'ai aussi testé ce que j'avais comme déco art. Donc, on avait un peu les mâts, donc Cranberry Wine et Orchid. J'ai aussi les Dazzling Metallics qui sont un peu moins opaques que les iridescents de Dyna. Mais elles sont bien quand même. Donc, la mauve perlée, la Ice Blue, la Peacock Pearl, la Crystal Green, qui était bien. J'ai aussi les 4 ou 5 variétés en or. Donc, j'ai testé la copper, donc la cuivrée, l'or splendide, l'or vénitien, l'or empereur et l'or glorieux. Donc, chacune a une sous-teinte différente. Ma préférée, je pense bien que c'est l'or glorieux.
J'avais aussi un autre pot de Americana que j'ai trouvé dans mes choses qui était la Peaches and Cream, donc pêche et crème. Il paraît vraiment jaune orangé, mais il est vraiment plus, plus pêche. J'ai aussi testé des variantes de noir. J'ai mis l'iridescente bleue Tree Art et l'iridescente dorée Tree Art sur le noir, mais je trouve pas que ça donne un résultat convaincant. Je pense que ça paraît trop bleu et trop doré sur du noir. Donc le noir, il n'est pas assez présent en bas. Donc si je voulais juste une sous-teinte dorée ou une sous-teinte bleue très subtile, ça ne me donne pas cet effet-là. Donc c'est un peu au prix que ça m'a coûté. Je trouve que c'est un peu décevant car elles sont trop omniprésentes. Par contre, j'ai essayé la Galaxy Glitter non, la Glitterific Hologram sur le noir et ça donne vraiment un effet brillant bien pailleté avec des grosses paillettes. Et finalement, la déception, je pense que c'est à cause du papier. J'ai utilisé la Dragonfly Glaze au spectrum complet, mais on ne voit absolument rien. Donc on voit que c'est juste noir et même moi à l'œil, je ne vois rien de changé. Je pense que c'est la texture du papier acrylique qui ne s'y adapte pas. Donc ça ici, c'était le nuancier des peintures. J'ai pas mis le blanc, mais il y avait le blanc aussi. Ensuite, pour compléter le projet, il me manquait un peu de matériel. Donc, je suis allée chercher un Posca. Celui-ci, c'est le Posca noir en format pinceau. Moi, honnêtement, j'aurais préféré Posca noir en format 1M, mais j'ai fait 2 magasins au Québec, le dessert, et il n'y en avait pas. Donc, je vais me contenter de celui-là. Ou, à la limite, j'ai aussi ce stylo que j'avais acheté pour un de mes colos, mais qui traverse le papier. Donc, je ne peux pas l'utiliser sur des livres avec des colos recto verso. Je vais l'essayer sur le projet, mais seulement si ça ne me convient pas, ou sinon j'irai rechercher un Posca noir en format 1M. J'ai trouvé un 1MR, donc si vraiment ça ne me convient pas, je me contenterai du MR, mais le MR, ce n'est pas mon préféré. J'ai acheté aussi 2 nouveaux pinceaux. Donc, celui-ci, il est complètement neuf. Je ne l'ai pas utilisé. J'ai demandé à l'employée au magasin si elle pouvait me conseiller un pinceau avec lequel j'aurais beaucoup plus de contrôle qu'un pinceau long de ce genre-là, où je trouve que la pointe est trop longue à mon goût et je perds un peu la précision. Et elle m'a conseillé ce type de pinceau. Donc, j'en ai acheté aussi un deuxième. Bon, lui, il est mouillé parce que je viens de l'utiliser. Le même genre de pinceau, mais en plus petit, donc pour les finitions. J'ai aussi un pinceau très fin pour les petits détails, mais moi, je préfère faire les détails avec le Posca. Mais si c'est pour une autre couleur, je pourrais utiliser ça ici. Donc, ça, c'est le matériel. J'oubliais l'indispensable pipette pour pouvoir doser la peinture sur la palette. Et finalement, je vous avais mis dans le rush précédent que je voulais utiliser ces petits panneaux de bois. Je vais toujours les utiliser, mais il me semble qu'il faut que j'utilise du gesso. Et j'en ai pas. J'ai un après, je ne sais pas s'il est encore bon, je ne sais pas si ça s'applique sur du bois. Je pourrais toujours l'essayer. Mais je me suis dit c'est un peu petit. Et j'avais pas vraiment l'inspiration pour mettre le dessin aussi petit là-dessus. Alors, je suis retournée quêter au magasin et j'ai trouvé ces espèces, je vous les mets comme ça pour mieux les voir, ces espèces de petits panneaux toile cartonnée qui sont apprêtés avec 3 couches de gesso. Donc, je n'ai pas besoin d'acheter du gesso pour ces plaquettes-là. J'en ai une toute petite pour, disons, le projet à l'étape finale. Et j'en ai acheté 3 plus longues comme ça. Donc 3. Donc j'aimerais ça en faire 3. Mais bon, si je rate une, eh bien j'en ai de rechange. Donc c'est le même type de produit. 3 couches de gesso acrylique sur une toile cartonnée de ce genre-là. Je fais pause sur ma vidéo pour vous remonter un peu. Donc, la cloche que je suis a fait stop plutôt que pause. Je reprends. Donc, pour pouvoir faire la pratique de mon projet, je vais vous tout...
Je ne sais pas combien de temps j'ai passé à vous l'expliquer. Je vais utiliser ces panneaux-là. Donc, si j'en rate un, eh bien, j'en ai un de rechange. Ce qui est bien avec ces panneaux-là, c'est que ils ne sont vraiment pas chers, ils sont plus solides et je pense qu'ils vont donner un meilleur fini à ce que je voulais faire. Donc, je passe ça et je vous parle de l'étape finale avant de commencer à réaliser le projet en lui-même. Je vous avais parlé d'une illustration que je voulais faire sur ce genre de panneau et sur ce genre de panneau aussi. Donc, j'ai trituré ma petite tête pour savoir quel dessin utiliser. Et je me suis dit, mais comment je vais réussir à le mettre là-dessus? J'avais pas trop envie de faire un dessin juste pour l'occasion. J'avais trop envie de me mettre à le faire plutôt que passer de longues heures à faire le dessin, l'imprimer, etc. Je me suis dit, pour la pratique, je vais utiliser un dessin que j'ai trouvé sur Pinterest. J'étais en train de corriger des copies. J'écoutais de la musique de Legend of Zelda et j'étais inspirée. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est pas trop difficile, ça va permettre de me faire la main avant de faire une version plus difficile sur le plus petit. Donc, ce que je vais faire, trêve de blabla, j'ai imprimé un dessin qui est inspiré d'un des artworks officiels du jeu The Legend of Zelda, The Wind Waker, oui, que j'aime beaucoup. Et je l'ai imprimé sur papier calque. Je me suis dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Je me suis dit, essayons. J'ai du papier calque. J'ai imprimé l'image sur du papier calque. Dans ma tête, je voulais l'imprimer sur une feuille, ensuite le recopier, redessiner. Bon, je me suis dit, essayons. Si ça ne marche pas, ben ça ne marche pas. Et si ça marche, eh bien, j'aurai une nouvelle méthode de travail et ça a fonctionné, mes copains, ça a fonctionné. J'étais trop, trop, trop contente. Alors, cette image-là, je l'ai amenée au magasin pour voir si ça pourrait fonctionner sur la planche et ça fit pile poil. J'aurais préféré couper en haut, mais je pense que si je la repositionne comme il faut, ça ferait un bel effet fenêtre ou quelque chose comme ça. Donc même le noir ici, parce que j'avais l'intention de le faire noir, ça irait bien. Ou je peux toujours le même mettre un peu au milieu comme ça. J'ai pas encore décidé ce que je voulais faire pour, euh, pour poser le dessin. Donc ça, c'est la pratique. Je me suis dit, bon, si je le rate pas, je vais pouvoir utiliser les deux autres et faire d'autres modèles comme ça parce que je les ai trouvés, les autres dessins de ce genre-là. Et comme ce sont presque des aplats ou des simples dégradés, ben, je vais pouvoir m'amuser à pratiquer l'acrylique sur un dessin avec beaucoup de line art. Le line art sera fait avec le Posca noir et ça va pouvoir me permettre de pratiquer avant de faire une version plus personnelle parce que comme ce n'est pas mon dessin, je vais plus l'appeler pratique colo. Sur le petit, j'ai imprimé encore sur la feuille de papier calque magique un de mes propres dessins. Je me suis dit, je vais faire ce personnage, je voulais le faire depuis très longtemps. Je vais le faire. Je l'ai imprimé et lui, il rentre pile poil sur la petite planche. Donc, lui, je vais le faire lorsque je me serai fait la main avec celui-là, ou peut-être 2 ou 3, comme ça. J'aimerais bien en faire 3. Et ce serait la version finale de mon projet, car ce dessin-là, il est beaucoup plus complexe que celui-ci sur les dégradés, les aplats, la peau, etc. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, pour réaliser mon projet, je vais commencer par le Wind Waker. Ce que je vais faire, c'est que je vais recalquer ce dessin-là sur ça. Et pour ce faire, je vais le retourner et je vais utiliser un crayon assez particulier pour tout redessiner en arrière. Bon, je le teste. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Je vais tout redessiner à l'arrière, le plus net possible, ce qui est ici, avant de le retourner comme ceci et faire une pression pour imprimer le crayon. Donc, le crayon que je vais utiliser,
si je peux le retrouver assez vite sans avoir l'air complètement fou. Il est là. C'est un crayon de ce genre. C'est un crayon de plomb. Mais ce n'est pas n'importe quel crayon de plomb. C'est un crayon, je ne sais pas si on voit à la caméra. 8B. Le crayon 8B est très gras par rapport à un crayon HB ou un crayon 2H ou un crayon 2B. Le crayon 8B est un des plus gras. Je ne sais pas s'il existe un plus gras que ça. Il me semble qu'il y a un 16B. Mais moi, je ne vais pas acheter un crayon juste pour cette occasion-là. Je l'avais depuis très longtemps. Je ne m'en sers pas. Je vais l'utiliser sur l'endos du dessin pour tout retracer. Et ensuite, bon, j'ai des copies si ça, de côté si ça ne fonctionne pas. Et je vais pouvoir repasser par-dessus. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, je peux toujours réimprimer ce dessin-là et le retravailler d'une autre façon. Peut-être en mettant du graphite en arrière et en venant retracer le dessin, ça pourrait fonctionner. Donc, ce qui me porte à croire que ça pourrait fonctionner, c'est que je l'ai fait sur un de mes colos. J'avais besoin d'une forme sphérique. Vous le verrez dans la vidéo de coloriage terminée du mois de mai. J'avais besoin de faire une sphère, un ovale comme ça. Et je voulais pas le faire à main levée. J'ai pas trouvé de canevas pour le faire. Je voulais pas que ça soit complètement raté. Alors je me suis dit, je vais trouver sur Internet un ovale. Bon, il a mal imprimé. Je l'ai imprimé sur papier calque et ça a fonctionné. Je l'ai mis sur mon dessin. J'ai repassé le crayon et ça a bien décalqué sur la feuille. J'ai pu reprendre le crayon et recompléter mon ovale sur mon dessin, l'effacer là où je voulais pas qu'il soit, etc. Et ça a fonctionné très bien sur du papier. Alors, on va voir si ça fonctionne ici avec plan A, faire le graphite en arrière, ou plan B, mettre toute une couche de graphite et repasser par-dessus. Donc, je vous quitte pour le moment. Je teste ça. Et si ça fonctionne, je vous montre ce que ça aurait donné avant de penser à l'ancrage. Je vous reviens 1h30, 2 heures plus tard avec le résultat de ma première tentative pour voir si ça a fonctionné ou pas. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris le dessin, je l'ai retourné, j'ai passé une bonne couche bien appuyée de 8B. Regardez, tantôt il était long comme ça, maintenant le court comme ça. Bon, je m'en fiche un peu parce que ce crayon-là, je ne l'utilise pas. J'ai collé le dessin avec la partie, pas ancrée, mais graffitée en arrière. Je l'ai bien collé avec du ruban adhésif pour être sûr que ça ne fonctionne, pour que ça ne bouge pas, en bas et en haut, et ensuite derrière la planchette. Et ensuite, j'ai essayé d'appuyer avec mes mains comme ça. J'ai regardé, ça ne fonctionnait pas. Parce que je pense qu'il n'y avait pas assez de pression. Alors je me suis dit, bon, ma deuxième option était de repasser par-dessus tous les traits avec le même crayon pour appuyer. J'ai regardé, ça a fonctionné. Je me suis dit, mais ça va être trop long. Ça m'a pris 1h30 juste repasser au graphite le dessin. Et ça a raccourci le crayon de 100 environ. Je me suis dit, je n'ai pas envie de repasser 1h30 à repasser 2 fois, alors que je vais repasser une 3e fois avec soit un feutre ou un Posca. Alors je me suis dit, il faut que je trouve une autre solution. J'ai trouvé la solution. J'ai pris mon pinceau pour épousseter. Ça, c'est le pinceau que j'utilise pour épousseter les pigments de mes crayons. Et j'ai utilisé l'autre côté. Et je suis venue gratter, mais gratter très fort pour pouvoir imprégner la petite plaquette du graphite. Si vous faites ça sur une feuille de papier de coloriage, vous n'avez pas à le gratter comme ça, vous avez juste à appuyer avec les mains parce que le papier est beaucoup plus lisse. Alors que cette planchette-là est assez rugueuse, il fallait un peu de pression
pour imprégner le dessin sur la planchette en bas. Alors, on le regarde ensemble. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? On fait le petit bruit du coffre dans The Legend of Zelda. Tu, 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 tu. Ça a fonctionné. Donc, j'ai passé comme une mongole, ça ici, comme ça, en le grattant, 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 grattant fort jusqu'à ce que je vois les pigments un peu se décaler comme ça. Euh, Pas fou pour arracher le papier. J'avais vraiment peur que le papier calque se déchire. D'ici, ça se déchire, je suis foutu. Mais ça ne s'est pas déchiré. Je suis allée quand même avec une très forte pression, mais sans utiliser trop la pointe pour déchirer le papier. Et ça a bien fonctionné. Là, comprenez que c'est très salissant. Vous voyez l'état de mes mains. Avant de continuer, je vais laver mes mains. Et là, je vois le dessin imprimé sur la plaquette. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce dessin-là comme référence à côté de moi et repasser avec je vais tester le feutre euh, qui était... Je ne sais où. Où était-il le feutre? Je vais tester avec ce feutre-là. Si celui-ci peine à travailler, eh bien, je vais utiliser le Posca en pointe comme ça pour repasser par-dessus tout ça euh, en partant du haut pour ne pas délaver tout le reste. Je vais essayer de mettre une feuille pour protéger. Mais avant ça, je pense que si je reviens, je vais juste le remettre à la bonne place. Est-ce que c'est à la bonne place? Je vais repasser un dernier bon coup, bien bien fort, pour bien appuyer le plus de graphite possible. Et ensuite, je vais commencer à ancrer tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Je vais garder le dessin à côté de moi pour pouvoir le faire. Et lorsque tout ça, ça sera fait, je reviendrai vous montrer le résultat. Je suis vraiment contente. Ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Je vous reviens plusieurs jours après avoir commencé le projet. J'ai fini d'ancrer. Au final, je n'ai pas utilisé le Posca. J'ai utilisé ce feutre-ci. Et au début, j'ai testé ce feutre-là, mais comme il était trop gros pour les petits détails, je suis passée à celui-là. Et ensuite, j'ai mis plusieurs couches de peinture noire autour ici pour pouvoir avoir une base. J'ai fait 2-3 couches. Je pense que je vais en faire une autre à la fin. Mon ressenti, c'est que au début, ça allait bien parce que j'étais capable de voir le graphite. Mais plus j'avançais, plus ma main était sur la planche et elle finissait par effacer tout le graphite. Donc, rendu ici, ça a été très difficile pour moi d'ancrer. J'ai dû reprendre le modèle et suivre le modèle vraiment pour essayer de reproduire à l'identique. Donc, je conseillerais pour les personnes qui veulent essayer ce genre de choses de mettre du fixatif retouchable. C'est ce que je vais essayer la prochaine fois pour essayer de garder le plus possible le graphite ou de mettre un papier par-dessus la main, en dessous de la main, pour essayer de le garder le plus possible parce qu'à la fin, c'était vraiment difficile de refaire le dessin. Donc ça, c'était vraiment important pour moi de le souligner. De plus, j'ai essayé d'enlever les traces du crayon, les traces du graphite, et je recommande pas de faire ça, même après avoir séché, parce que la gomme mie-de-pain a tendance à enlever l'encre. Pas, comme vous voyez ici, ça a délavé un peu, on le voit un peu mal à la caméra, mais à l'œil nu, on voit que c'est sale. Donc, je dirais de garder ça sec et de mettre le fixatif retouchable pour pouvoir continuer à travailler. Mais c'est les remarques que j'ai à faire jusqu'à maintenant. Donc, maintenant, je vais commencer à mettre en couleur l'illustration. J'ai sorti le modèle d'origine que vous voyez souvent à la caméra ici, sauf que moi, je vais changer les couleurs. J'avais envie de faire autre chose que les couleurs qui ont été utilisées dans la référence. Je vais tout enregistrer pour vous montrer le processus.
Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la Clanadia du montage. Alors, aujourd'hui, c'est une voix off avec le projet Patouillons ensemble. Alors, je vais vous décrire les étapes en les regardant moi aussi en décalé. Donc, après avoir transposé sur la planche le dessin, j'ai commencé à mettre ce que je savais que j'allais mettre dans telle ou telle couleur. Donc, j'ai commencé par mettre la peinture dorée tout autour du cadre. J'ai dû refaire plusieurs couches avec la peinture dorée parce que la première couche n'était pas assez épaisse. Bon, lorsque je regarde ce que j'ai fait, je trouve que la peinture n'a pas l'air d'extrême bonne qualité. J'avais pris les petites peintures un peu bas de gamme. La prochaine fois, j'essaierai d'utiliser les meilleures qualités. Donc, j'ai commencé par faire le doré et pour le symbole de la Triforce au milieu, j'ai utilisé aussi du cuivre pour le triangle du milieu. Donc, j'ai alterné avec de la peinture dorée et de la peinture cuivrée pour faire le cadre. Ensuite, j'ai pris la même type de peinture, la peinture bleue métallique de la même compagnie, Deco Arts Metallics, que j'ai brassé un peu avant de mettre sur les petits points bleus, les petits points qui sont tout autour du cadre. J'ai essayé de garder cette fois-ci la couleur de l'original. J'ai essayé de repasser ce que vous voyez là, l'espèce de crème blanche. C'est une autre type de peinture dorée, mais ça n'a vraiment pas donné l'effet escompté, alors je l'ai tout de suite enlevé. Et j'avais oublié une partie en bas. J'ai mis la peinture dorée tout autour du cadre, dans les petites espèces de zébrures qui sont par-dessus les points bleus. Et j'ai essayé de remanier un peu avec l'encre noire euh, pour ne pas dépasser. Ensuite, j'ai pris de la peinture bleue que j'ai mélangée, donc la peinture bleue cyan avec un peu de blanc, pour faire le ciel, en essayant de ne pas trop baver sur l'encre noire, qui m'a un peu déstabilisée parce que l'encre noire a eu tendance à baver avec la peinture, même si elle était sèche et que c'était supposé être de l'encre permanente. Donc, la prochaine fois, je n'utiliserai pas ce stylo, mais j'attendrai de faire avec le Posca noir pour ne pas avoir cette mauvaise expérience. Donc, si vous voyez bien, j'ai utilisé deux types de bleu. J'ai mélangé mon premier bleu avec un peu plus de blanc pour avoir un deuxième bleu plus pâle et j'ai fait un troisième bleu pour les quelques cases du bas pour donner une espèce d'effet de dégradé dans l'espèce de vitrail en arrière du personnage. Dites-moi en commentaire si vous aimez The Legend of Zelda. Euh, Moi, j'aime beaucoup. Wind Waker n'est pas mon préféré. Mon préféré restera toujours Twilight Princess. Mais ça ne me dérange pas de rejouer de temps en temps Wind Waker. J'ai mis des petits champignons avec le Posca rouge et j'ai repassé les ombres avec le Posca un peu plus bourgogne. J'ai fait des petits points blancs pour faire des points sur les champignons et j'ai repassé au Posca bleu le ciel pour tout unifier parce que je trouvais qu'il était très euh, mal fait. Donc le bleu ressemblait beaucoup à celui que j'avais utilisé, alors j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Je m'attaque à Link. J'ai fait ses cheveux en jaune et la partie d'en dessous en doré. Donc le même doré qui m'a servi à faire le cadre. J'ai ajouté des mèches oranges, un peu de blanc pour donner de la perspective. Et j'ai fait ses vêtements de la même façon. Donc le bleu, pas le bleu, mais le vert pâle avec une ligne de jaune en haut. Et j'aimais bien l'effet que ça avait donné. J'ai complété le cercle avec les points bleus et mis des ombres en violet parce que je trouvais que le rouge ne détonnait pas assez.
J'ai repassé mes bêtises avec le Posca bleu. J'avais essayé de faire des effets lumineux blancs, mais ça ne fonctionne pas avec le style de dessin. Alors j'ai tout enlevé. J'ai continué sa tunique. Le premier vert que vous voyez que je mets sur la tunique, eh bien c'est un autre vert de la gamme DecoArts Metallics qui est qui n'est pas opaque. Donc ça paraît un peu avec la qualité de la peinture. J'ai dû faire deux couches et je trouve qu'à la caméra, elle paraît très bleue, mais non, c'est bien un vert métallique, vert cristal, il me semble. J'en ai fait sur une partie de la tunique et une partie du chapeau. J'ai aussi essayé de patouiller un vert, cette fois-ci plus foncé, pour faire le reste de la tunique. Au début, je n'aimais pas parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contraste entre le vert métallique et ce vert-là. Mais dans le résultat final, ça paraît différent. Même si j'ai eu un peu de galère avec tous les produits que j'ai mis par-dessus pour faire la finition, euh, les deux verts sont bien distincts et ça donne un beau look contrasté. J'ai dû refaire plusieurs couches pour rendre le vert très opaque. Je me suis attaquée aux plantes. Cette fois-ci, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris mon Posca vert pâle pour faire toutes les feuilles, des espèces de feuilles Monstera qui sont en avant. J'ai mis une couche partout sur les feuilles, sauf les feuilles à l'arrière-plan où je les ai fait avec un vert plus bleuté pour que ça paraît d'être sur une dimension différente. Donc la première couche est très simple. Passer sur toutes les feuilles avec le vert pâle. Et ensuite, j'ai repassé pour faire l'effet de profondeur et plus de détails sur les feuilles. J'ai repassé avec le vert métallique que j'avais utilisé dans la tunique de Link. Donc là où il y a toutes les veines des feuilles, j'ai utilisé le vert cristal de DecoArts. Fait un peu de finition. Avec le petit pinceau, j'étais capable de donner un effet plus intéressant à la feuille, moins plat. Et je vais revenir à la fin avec le Posca jaune pour donner des touches de lumière. Dites-moi si ce genre de projet vous intéresse dans la barre d'infos. J'avais beaucoup de doutes car je sais que mes vidéos sont plus sur le coloriage, mais j'avais vraiment envie de tester quelque chose de nouveau avec cette patouille à la peinture. Je passe plusieurs couches de vert. J'ai mis un peu de bleu aussi pour mettre plus de profondeur. Et je fais les feuilles en arrière-plan dans un vert un peu plus bleuté. J'ai fait un peu de finition avec le Posca bleu dans les zones que j'avais oubliées. J'avais oublié des parties de ciel qui étaient derrière la bûche, mais je les ai complètement oubliées.
Et à la fin, je repasse avec un vert très bleuté pour les feuilles qui sont au fond. Je fais encore la finition avec le Posca bleu. Et là, j'ajoute le Posca jaune sur les feuilles tropicales en avant pour faire un peu de finition et les rendre plus vivantes et plus intéressantes à regarder. J'ajoute le mauve pour faire la bordure. Sur l'image de référence, le cadre était de cette couleur-là. J'ai préféré le garder parce que je trouvais que le contraste avec le mauve et le orange qui est dans le ciel et dans les cheveux de Link était très joli. Donc j'ai préféré garder le mauve foncé là, mais je trouvais que c'était un peu trop de faire tout en mauve foncé. Alors la deuxième partie du cadre extérieur, j'ai décidé de la faire dans un violet plus pâle, une espèce de violet lavande très laiteux. J'ai utilisé le Molotov, donc à l'écran ça ne paraît pas, ça paraît blanc, mais c'est le Molotov violet pâle ou quelque chose comme ça, mauve pâle, qui vient vraiment donner une touche plus douce à l'ensemble que si j'avais utilisé le violet très foncé. Mais sur la référence, tout était en violet foncé, mais ça ne me plaisait pas. D'ailleurs, sur la référence, le fond n'était pas bleu, mais il était orange. Mais je trouvais que c'était trop agressif comme couleur. Pour effacer le côté sale du stylo qui a lavé avec le graphite, j'ai pris le Posca blanc et j'ai pris une première couche pour tout recouvrir ce qui était censé être blanc, donc les espèces de volutes autour de lui, les petits points, euh, pour enlever la saleté. Ça, c'est la première couche. Et je vais repasser une deuxième couche par-dessus pour bien rendre ça blanc et net. Là, je repasse tout ce qui est supposé être blanc, les collants, les volutes. Je fais les ombres avec un petit bleu pâle qu'il y a chez les Molotov. Et je fais le cadre extérieur en orange, mais cette fois-ci, je ne voulais pas lui donner un effet rigide. J'essaie de travailler un effet texturé de pierre orange, ce qu'il y avait sur la référence. Donc, j'ai commencé par mettre du orange avec Posca tout autour. Et je suis revenue travailler avec d'autres Posca de couleur pour atténuer cette espèce d'effet très rigide. Successivement, j'ai tapoté, cette fois-ci c'est du rouge Bourgogne, donc j'ai mis quelques points de rouge Bourgogne, là où le Posca est encore humide, et j'ai tapoté pour donner vraiment cette espèce effet de tache sur de la pierre orange. J'ai mis du violet aussi, de la même façon, donc quelques points je tapote pendant que la peinture est encore humide. J'ai mis du jaune de la même façon, et finalement j'ai mis du doré. Je remets une deuxième couche sur le blanc pour m'assurer que tout soit bien propre. J'ai fait la petite boucle, j'ai mis une couche de Posca jaune et ensuite j'ai mis une petite touche de peinture dorée pour rappeler le doré qu'il y avait dans ses cheveux.
J'ai fait le centre de la même façon que le cadre extérieur. Donc, j'ai commencé par mettre une couche de Posca orange partout. Et pendant que le Posca était encore humide, je suis venue appliquer le jaune pour qu'il se mélange au Posca et donne un jaune orangé. J'ai fait la même chose au cadre. À l'extérieur, j'ai mis le rouge Bourgogne et je suis venue tapoter pour faire une espèce d'effet de dégradé. Je voulais pas un dégradé parfait parce que je voulais vraiment reproduire l'effet que c'est fait à la main. J'ai mis des touches de peinture dorée dans les petits points. Et je me suis attelée à la couleur brune, donc les bottes et la souche de bois en dessous. Donc j'essaie de patouiller un brun en mélangeant les trois couleurs, donc jaune, euh, magenta et cyan, sauf que ça donnait vraiment des bruns moches. Donc j'ai dû patouiller longtemps pour avoir un brun qui ressemblait le plus à ce que je voulais. Et ensuite, la peinture n'était pas opaque. Donc j'ai dû remettre plusieurs couches pour que le brun devienne bien foncé et bien opaque. Donc, je refais une troisième couche de brun. Et là, je commence à mettre les effets pour donner de la texture et du relief. Donc, j'ai mis un peu de jaune, un peu de noir, un peu de brun plus foncé. Donc, j'ai du brun où j'ai mélangé plus de bleu. J'ai mis du Posca blanc aussi que j'ai tapoté avec le doigt. J'avais oublié de faire les deux bâtons. J'ai mis des petites étoiles autour des volutes pour donner un peu de magie. J'ai ajouté des herbes autour des champignons. Et je me suis attelée à la peau, qui au début ne donnait rien, c'était vraiment moche, donc j'ai dû remélanger la peinture pour avoir quelque chose qui était passable. Donc j'ai mélangé la peinture pêche et crème avec du blanc pour essayer d'obtenir un ton chair. Ensuite, j'ai ajouté le violet du Molotov, mais il n'était pas assez prononcé sur la peau. Donc, j'ai dû patouiller un petit peu. J'ai ajouté un peu de brun, un peu de blanc pour essayer d'améliorer le plus possible la peau. Mais honnêtement, ce n'était pas la partie la plus plaisante de cette mise en couleur. Je m'attaque ensuite à le petit personnage à côté de Link, donc le petit macaque, avec un brun très crémeux. Donc, j'ai pris le brun de la souche et j'ai ajouté beaucoup de blanc pour le rendre beaucoup plus pâle. Et j'ai fait les petits effets de texture qu'il y a sur le bois parce que je pense que Macar, il est fait en bois. Parce que c'est un personnage qui représente la forêt. J'ai fait le masque avec un peu de jaune, un peu de bleu. J'ai fait son violon magique avec du bleu et du vert, de chez Molotov. J'ai fait un peu d'effet de texture dans le violon. Les deux bâtons, donc un était plus foncé que l'autre. Plusieurs couches. Un peu plus de détails, les petites décorations en blanc. Et là, j'entamais, il me semble, la finition. Donc, je voulais mettre du Dimensional Magic et du gel pailleté. Donc, avant de se faire, j'ai fait une couche de noir
pour bien opacifier le fond parce que je trouvais qu'avec tout le travail que j'ai fait dessus, il avait perdu un peu de sa superbe. Donc j'ai mis une bonne couche supplémentaire de noir. Et je mets le gel paillette. Le gel paillette qui était une très mauvaise idée parce qu'il est très épais. Je ne recommande pas du tout ce gel paillette sur les coloriages parce qu'il va avoir tendance à ruiner la feuille. Il est excessivement épais. Je pense qu'il y a une variété un peu plus fine. Je pense que je vais essayer cette variété la prochaine fois parce que ça, c'était vraiment trop épais. Donc sur le blanc, on ne le voyait pas beaucoup, mais sur le noir, vous allez voir que ça en jette. Mais je n'ai pas trouvé ça euh, laid, mais ce n'était vraiment pas ce que je voulais. Vous voyez à ce moment que je mets les paillettes, qu'elles détonnent. Elles sont vraiment immenses. Et le gel est vraiment gluant. Je n'ai pas beaucoup apprécié ce produit. Je les mets, je l'ai mis un peu partout autour. Et la dernière étape qu'il y a sur la vidéo, c'est que je vais repasser tous les contours avec le Posca noir. Je recommande fortement le Posca noir parce qu'il n'aura pas tendance à délaver ou à, à tout déteindre comme le stylo permanent. Même s'il est permanent, il m'a fait des mauvaises surprises. Donc, le Posca noir, c'est vraiment ce que je recommande. Donc là, je viens tout nettoyer, les bouts que j'ai oubliés, repasser tout le dessin avec le Posca noir, vraiment redonne de la netteté au dessin. Vous allez voir que tout ce qui paraissait être un peu fade avec la peinture, eh bien, le Posca noir va tout replacer ça. Comme c'est un dessin très vitrail, ça ne détonne pas avec le reste du dessin, au contraire. Je repasse sur tout le petit cercle. Je refais toutes les lignes, je les mets nettes et, comme on dit en anglais, crisp, donc bien propre et bien net pour rassembler au résultat final escompté. On voit que le link avec le Posca noir commence à ressortir vraiment plus qu'avant. Honnêtement, ça fait toute la différence. Et je vois que j'ai oublié la boucle. Je fais des petits détails avec des lignes noires sur Macar et son violon. Je repasse les champignons, les baguettes, les lignes au milieu. Et j'ajoute le Dimensional Magic sur les petits points qui sont tout autour du cadre.
ceux qui sont dans le dessin, et finalement les gros volutes de fumée, ou magique, ou je ne sais quoi. Avec la peinture pailletée qui a séché en dessous, ça a donné un très bel effet. Comme une des dernières étapes, j'ai mis le cerne relief de chez PBO en couleur or tout autour pour donner un effet supplémentaire de relief. Bon, c'est une étape dispensable, ce n'est pas nécessaire de le faire, surtout que le cerne relief, ce n'est pas donné comme produit, mais j'avais vraiment envie de l'essayer. Donc c'est une espèce de peinture à relief à bout très fin qui permet ben voilà, de mettre en relief certains aspects de l'image. Et il y en a en plusieurs Je veux couleurs, il y en a même revenir en pour plusieurs transparent jours ou en noir pailleté. Donc, très beau où je n'ai produit. pas travaillé dessus. Alors, Donc, voilà, c'est ce depuis qui la achève fin du speed coloring un peu la voix off commenté, pour ce qui a la mise en changé couleur de cette euh, illustration et assez le spéciale d'un résultat épisode final de avec la Papillon avec rétroaction Clémentine. finale de ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné pour la prochaine fois. Donc, j'ai commencé par mettre du Mod Podge pour bien sceller le projet parce que je n'avais pas envie que la peinture s'écaille. C'est un moyen de le sceller sans avoir à débourser des mille et des cents pour un produit de meilleure qualité. Le Mod Podge a bien fonctionné et j'ai utilisé le Mod Podge comme ceci, lustré. Je sais qu'ils en font une variété encore plus lustrée, mais si vous voulez mat, vous pourrez le garder mat. Mais moi, je trouvais que le brillant, c'était ce qui manquait un peu au projet. Bon, celui-ci, on peut les trouver dans les Dollarama, c'est vraiment pas cher. J'avais la même bouteille, mais en plus grand. Mais si vous avez besoin d'une petite quantité, les petites bouteilles comme ça au Dollarama font l'affaire. La prochaine fois, je vais essayer le Mod Podge qui donne un effet vraiment brillant, glacis. Donc, pas celui-là, mais une autre variété. Et j'avais appliqué pour la première fois, vous l'avez vu dans le speed coloring commenté, que j'avais mis du Dimensional Magic avant de mettre le mode Podge. Et là, c'est ma première constatation importante pour les personnes qui voudraient réaliser un projet similaire, c'est d'attendre d'avoir bien scellé votre peinture avec le mode Podge ou peu importe le produit que vous allez utiliser avant de mettre le Dimensional Magic, parce que le Dimensional Magic a terni avec le mode Podge placé par-dessus. Donc ça, c'est la constatation numéro un que je vais me faire pour la prochaine fois, c'est de ne pas mettre le Dimensional Magic avant d'avoir fini tout et d'avoir scellé tout. Ensuite, pour essayer de réparer cette gaffe-là, j'ai dû attendre que le mode Podge sèche et j'ai remis une deuxième couche de Dimensional Magic pour réobtenir à nouveau cette espèce d'effet euh, de vitre, de bulles vitrées par-dessus. Le Mod Podge n'a pas touché du tout au cerne relief, donc ça, il y a eu un problème. Ça a aussi scellé toutes les paillettes du gel en place. Bon, il y a encore certaines aspérités quand je le touche, mais beaucoup moins. Et je le sens que c'est beaucoup plus solide. Ensuite, j'ai ajouté aussi du Dimensional Magic sur la Triforce, là où il n'y en avait pas avant, pour compléter le tout, parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose et je pense que c'était ça. Et vous voyez bien la différence entre le mode Podge que j'ai mis par-dessus du mode Podge qui avait terni, et là où c'est vraiment clair et cristallin, là où il y avait le mode Podge, mais il n'y avait pas de Dimensional Magic placé avant. Ça fait vraiment l'effet vitré clair, alors que ici c'est embrouillé un peu. Donc ça, c'est mes remarques que j'ai à faire. J'ai aussi placé la remarque que pour ancrer, je recommande fortement d'utiliser le Posca noir ou une peinture noire plutôt que d'utiliser les feutres permanents parce que même s'ils sont supposés être permanents, la bonne qualité, Faber-Castell, tout le tralala, la peinture a eu tendance à faire baver l'encre même quand le stylo était sec, supposément sec depuis plus de 24 heures. Donc, je ne sais pas c'est quoi qui s'est fait comme réaction chimique
entre la peinture et le feutre permanent, mais ce n'était vraiment pas beau à voir. Donc, je pense qu'il est mieux d'utiliser le Posca noir. Ensuite, euh, au tout début du projet, là où j'ai mis le dessin et j'ai commencé à l'ancrer avec le stylo noir, ma main a frotté euh, avec la friction, ça a effacé tout le graphite. Donc, rendu jusqu'ici, c'était très difficile de discerner le graphite de la planche. Donc, ce que je conseille de faire, ce que je vais essayer la prochaine fois, c'est que je vais acheter un espèce de fixatif retouchable. Non, pas un fixatif de finition, mais un fixatif retouchable pour pouvoir sceller le graphite sur la planche et pouvoir peindre par-dessus sans avoir peur que la main frotte et enlève tout le graphite. Pour un dessin de ce genre, c'était très facile à reproduire, mais pour un dessin plus difficile, avec plus de détails, ce serait vraiment galère de tout refaire et de rater son coup parce que le graphite s'est estompé. Donc, c'est ce qui complète ce projet. Euh, Ce que j'en ai pensé, c'est que j'ai bien aimé le faire. Bon, je le ferai pas tous les 4 matins. Euh, j'ai bien aimé le faire. J'ai beaucoup aimé travailler avec le Posca. Donc, vraiment, j'ai redécouvert mes Posca. J'ai utilisé les Molotov, les Posca. J'ai adoré faire ça. Mais j'ai beaucoup moins aimé travailler avec le pinceau. Bon, les personnes qui sont habituées à travailler avec des pinceaux n'auront pas ce problème, mais moi, les pinceaux, ce n'est pas fait pour moi. Chaque fois que j'ai dû utiliser la peinture avec un pinceau, je n'y ai pas pris tant de plaisir, mais faire le projet avec les Posca, c'était très plaisant. Et dernière remarque, c'est qu'on ne le voit pas bien à la caméra parce que le Mod Podge a eu tendance à enlever l'effet brillant, mais j'avais bien dit que c'était de la peinture métallique qui était ici, qui était dans ses cheveux ici, qu'il y en avait dans la tunique. Et vous voyez qu'avec le Mod Podge, eh bien, l'effet métallique a complètement disparu. Donc ça, c'est un peu dommage. On voit bien que le verre ici, le verre là, ce n'est pas le même. Mais ici, c'était bien du verre métallique. Et sinon, euh, avec le Mod Podge, tout ce qui était peinture métallique a disparu. Donc même ici, dans la Triforce, c'est disparu, sauf le cerne-relief qui, lui, est resté métallique, ce qui est très dommage. Peut-être que c'est la peinture de mauvaise qualité. Je ne sais pas ce qui s'est produit pour que tout l'effet métallique, même l'effet de la peinture métallique dans les feuilles que j'avais mis a disparu. Je trouve ça très dommage parce qu'avant de mettre le Mod Podge, c'était très pailleté, très joli. Et finalement, il y a un produit dont je ne vous avais pas parlé, que j'ai utilisé. J'avais ça depuis très longtemps, donc plusieurs années que j'ai ce produit qui s'appelle le Sculpey. Celui-ci, c'est le satin glaze de la marque Sculpey, qui est une espèce de liquide blanchâtre, comme ceci, qui ressemble un peu au vernis liquide qu'on met sur les peintures acryliques. Je l'ai utilisé après avoir mis le Mod Podge pour essayer de redonner du reluisant. Bon, je ne sais pas vraiment ce que ça a donné comme effet par rapport au Mod Podge. Je pourrais pas vous le dire. Mais j'avais ce produit et je voulais l'essayer. Je l'avais acheté, je ne l'avais jamais essayé. Donc, à voir si ça vous tente de l'essayer. Peut-être sur un bout de bois, ça sera plus visible que sur une planche de ce genre. Donc voilà, c'est ce qui achève mon projet. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu ordinaire de Patouillon avec Patouillon avec moi, épisode 1. Peut-être que je vous en referai d'autres. Pour la version ultime, je vais la faire de mon côté et vous la verrez peut-être dans une vidéo de coloriage terminée. Parce que ici, ça m'a pris environ 5 heures de réalisation, mais pour un modèle plus difficile, ça va être beaucoup plus long. Donc, dites-moi si vous aimeriez essayer quelque chose de ce genre ou ça ne vous intéresse pas du tout et ils disent non, retourne à tes coloriages, c'est là où tu excelles. Mais j'ai trouvé que changer un peu de médium, changer un peu de style de réalisation, euh, ça apporte du souffle nouveau, non seulement à la chaîne, qui est très nouvelle quand même, mais ça m'a fait sortir de ma zone de confort et ça a été plaisant de faire quelque chose de différent. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé avec autant de blabla pour faire la fermeture, si vous voulez un épisode 2, ou sinon, ça ne vous intéresse pas du tout. Donc j'attends vos commentaires avec impatience et on se revoit dans une prochaine vidéo.
éventuellement peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je suis quand même occupée niveau professionnel ces temps-ci. Donc, j'ai hâte de lire tous vos commentaires et on se revoit pour une prochaine fois. Bye bye. Bonne journée.